janvier, je ne sais même plus les dates, et j'avais pensé faire un petit tag. Il y a tellement longtemps que j'en ai pas fait et j'en vois presque plus sur les chaînes. Donc, je me suis dit, je me suis replongée dans mon vieux carnet et je me suis dit que au hasard, j'allais en faire un comme ça. Voilà, ça change un petit peu. Alors, voilà, les fêtes sont passées. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Là, il y a du bruit derrière moi parce que c'est mon chat et mon chien qui sont en train de faire les dingos, naturellement. Donc, ils sautent dessus et ils courent, donc ça fait du bruit. Bon, nous, ça s'est bien passé, puisqu'on n'a rien fait. On est resté sagement chez nous. Là, j'attends le 16 février afin de démarrer mon année nouvelle, parce que jusqu'au 16 février, je sais que je suis pas, j'ai pas envie de faire de vidéos, j'ai pas envie d'envoyer de colis, j'ai pas envie de faire de cartes, voilà. Là, c'est comme ça, on ne changera pas, c'est trop tard. Donc, j'ai 2 petites minutes. Je vais donc vous faire ce tag. Alors, qui est absolument pas extrêmement intéressant, mais bon, ça fera une petite vidéo qui peut-être vous fera patienter jusqu'à la prochaine. Alors, je vais mettre les questions en face de moi, parce que comme ça je les verrai. Là. Alors, première question, thé ou café? Alors, moi, tous les matins, thé. J'adorais le café au lait dans le temps avec les tartines de beurre et la confiture. Maintenant, je ne digère plus le café au lait. Donc, je prends du thé, je simplifie. Le thé le matin. Ensuite, numéro 2, avec ou sans sucre? Je mets jamais de sucre, que ce soit dans le café, dans le thé ou dans le chocolat. Je rajoute jamais de sucre. Ensuite, numéro 3, viande ou poisson? Alors, le poisson, j'aime beaucoup. La viande, j'en mange presque plus, pour ainsi dire. J'en cuisine beaucoup parce que mon chéri mange de la viande puisqu'il travaille, donc il a besoin de manger de la viande. Mais moi, je mange presque pas de viande. À part viande blanche, poulet, de temps en temps, c'est tout. Sinon, j'adore cuisiner, mais c'est pas pour ça que je me goinfre de viande rouge. J'aime pas la viande rouge. Ensuite, télévision ou cinéma? Alors, cinéma, je pense que depuis 16 ans que je suis avec mon homme, on n'a jamais été au cinéma. Et bien avant, j'allais déjà plus au cinéma. Donc, télévision, ordinateur, mais pas de cinéma. Été ou hiver? Alors là, on est donc en plein hiver. Il a neigé là. Hier matin, c'était tout blanc, mais il a plu derrière. Je crains l'été parce qu'il fait trop chaud, c'est la canicule chez nous. L'été il fait trop chaud, l'hiver il fait très froid. Bon, alors, donc, je n'aime pas l'été pour la canicule, par rapport à la canicule, et l'hiver, je crains parce que j'ai horreur du froid aussi. Donc moi, j'aime ni l'été ni l'hiver, j'aime le printemps et l'automne. Voilà. Ben oui, je suis pas faite comme tout le monde. Numéro 6, légumes ou frites? Alors, on mange beaucoup de légumes. J'adore les légumes, donc on mange beaucoup de légumes. Je les cuisine de différentes façons. Et puis, on mange aussi des frites de temps en temps parce que mon chéri m'a acheté une friteuse sans huile.
Donc, ça fait des frites super croustillantes qui sont très bonnes, mais on ne met pas d'huile. Donc, ça cuit comme ça, à la chaleur tournante, et c'est vraiment, elles sont excellentes. Donc, quand on mange des frites, c'est comme si on mangeait des pommes de terre sans assaisonnement. Elles font pas grossir, elles sont pas grasses. Donc, les deux. Ensuite, maison ou appartement. Alors, j'ai toujours eu des maisons. Après, j'ai passé mon envie en revendant mes maisons et en me mettant en appartement. Et puis, mon fiston ayant acheté une maison pour la louer, il a décidé, au lieu de la louer à des étrangers, il a décidé qu'on serait mieux dans une maison avec du terrain plutôt qu'un appartement. Donc, on a déménagé et on est dans la maison depuis, ça fera 6 ans au mois d'avril maintenant. Donc, on est bien parce qu'il y a du terrain. La maison est assez grande, on peut faire ce qu'on veut, voilà. Moi, je me cantonne, j'ai une pièce à moi où il y a tout mon bordel, donc je suis contente parce que comme ça, j'envahis pas les autres pièces. Enfin, j'envahis pas. Il y a encore beaucoup de choses. Mais disons que tout ce qui concerne mon scrap, mes décos, mes albums, mes photos et tout, c'est beaucoup réuni ici. Voilà, comme ça au moins, il n'y a pas le bordel partout, parce que je dis toujours qu'il y a le bordel, donc il n'y a pas le bordel partout. Ensuite, ma couleur préférée. Alors j'en ai plusieurs. Moi, je suis souvent habillée en noir parce que j'ai toujours adoré le noir. Mais j'aime aussi beaucoup le rouge. Je mets beaucoup aussi de rouge, du noir et j'aime bien le blanc. Oh là, j'aime bien le blanc. Donc, sinon, ça peut être bariolé. Moi, toutes les couleurs, ça ne me dérange pas. Je m'adapte à toutes les couleurs. Alors, quand j'étais brune, je disais, ah ben oui, quand j'aurai des cheveux gris ou blancs, il y a certaines couleurs qui m'iront plus. Bon, je m'habille exactement comme d'habitude et ça change rien du tout. Alors ensuite, ça c'était mes couleurs préférées. Cheveux frisés ou lisses. Alors moi, j'ai jamais eu les cheveux lisses. J'ai toujours eu les cheveux bouclés. Là, ils sont un peu lisses parce que je les brosse, mais autrement, ils sont cédés. Je me lave la tête, ils sèchent tout seuls. J'ai les cheveux bouclés, voilà. Donc, j'ai des cheveux bouclés. Je n'ai pas les cheveux lisses. Et une fois, ma petite belle-fille a voulu me les lisser. Ah, ben je lui ai dit que ça m'allait pas du tout. Et elle a vu le résultat. Elle m'avait fait un côté de tête. Et quand elle a vu ce que ça donnait, elle s'est dépêchée de me dire, bon, j'arrête là, effectivement, t'as raison. On a l'habitude de me voir avec les cheveux comme ça, tout peignés, dépeignés. Et c'est ce que je dis tout le temps. Et les cheveux lissés, moi, ça me va absolument pas du tout. Donc, je resterai toujours comme ça. Les cheveux n'importe comment, qui se posent tout seuls. Et ça ne me dérange pas. La couleur, brune ou blonde? Eh ben, j'ai été de toutes les couleurs. Je crois que je suis passée par toutes les couleurs depuis l'âge de 15 ans. Mais là, en définitive, ça fait maintenant, ça a fait 1 an pour la Noël. J'ai décidé d'arrêter les colorations. Et puis, voilà. Maintenant, au bout d'1 an, mes cheveux sont comme ils doivent être. Hein. Ils sont gris-blanc. Et au début, il y a certaines personnes qui trouvaient que ça m'irait pas mal de me les laisser naturels, d'autres que ça m'irait pas du tout parce qu'on avait l'habitude de me voir en brune. Et en fin de compte, maintenant, plus personne fait attention. Mon homme est ravi de me voir avec des cheveux comme ça. Mes enfants aiment beaucoup les cheveux comme ça. Bon, et je dis, c'est le principal. Alors, il y en a beaucoup qui me disaient, oui, mais ça vieillit, les cheveux gris ou les cheveux blancs, ça vieillit. Moi, je trouve pas que ma tronche fait plus vieille après qu'avant. Et maintenant, je m'imagine en brune, je me dirais, c'est une horreur maintenant. Quand on a eu cette couleur-là pendant ça va faire presque 1 année maintenant que je vois mes cheveux comme ça, si jamais je me remettais les cheveux noirs, j'aurais l'impression d'avoir un casque sur la tête, quoi. Donc, non, maintenant je suis comme ça, je reste comme ça. Avoir l'impression de paraître plus vieux, moi je dis ça se trouve là, dans la tête, avant tout.
Il y en a qui ont l'air vieux, qui sont vieux à 30 ans ou 40 ans, et puis il y en a d'autres qui vieillissent bien, même s'ils sont beaucoup plus vieux. Voilà, et qui paraissent. Et cheveux blancs ou cheveux noirs, pour ma part, à moi, je ne parais pas plus vieille. Alors, je devais paraître vieille quand j'étais brune, certainement, parce que d'après les commentaires et d'après les gens que je connais, que je côtoie en vrai, personne ne trouve que je suis plus vieille. Maintenant, au contraire, on me dit ça t'éclaircit, tu fais plus jeune. Donc, j'aime bien les habits parce que voilà, faut avoir toujours plusieurs sons de cloche parce que bon, moi je dis on a une tronche de vieille ridée, brune ou blonde ou blanche et point, c'est tout. Les cheveux, pour moi, ça n'a aucune importance. Voilà. Donc, je garde mes cheveux qui sont ni blonds ni bruns, je les garde gris-blanc. Voilà. Alors, la question numéro 10. Long ou court? Alors, j'ai toujours ou beaucoup de fois eu les cheveux longs. J'ai entendu dire, quand j'étais brune, j'ai entendu dire qu'à un certain âge, les cheveux longs, ça fait dégueulasse. C'était le mot employé, ça faisait dégueulasse. À un certain âge, il fallait avoir les cheveux courts. Bon, voilà. Moi, malgré tout, j'ai toujours gardé mes cheveux longs. Maintenant que j'ai les cheveux comme ça, donc, je les ai courts pour la bonne raison que j'ai coupé de façon à les avoir plus vite de cette couleur, parce que sinon j'avais des grands trucs qui restaient marrons là, et ça j'ai horreur de ça, donc je les ai coupés pour plus y voir. Mais maintenant que j'ai ma couleur, je les laisse pousser. Quand j'en aurai marre de les voir longs, je me les mets en chignon, ça me dérange pas du tout, mais pareil, les chignons peignés dépeignés, surtout pas des chignons apprêtés, et je garderai mes cheveux longs. Voilà. J'aurai pas une coiffure de vieille bien lissée, bien au carré. J'aurai mes cheveux tout comme d'habitude. Et ça ira très bien, Madame la Marquise. Donc, long ou court, n'importe comment, je m'en fous. C'est mon désir à moi. Donc, l'opinion des autres, je m'en balance. C'est vrai. Et j'ai toujours été comme ça. Je continuerai à être comme ça. Alors, après, prise de poids ou perdre du poids. Alors, prise de poids. J'ai pris du poids quand j'ai été malade. Je me suis fait opérer. Mon poids, on m'a dit, vous ne perdrez jamais de poids. Donc, j'ai toujours gardé mon poids que j'avais pris. J'étais mec comme un clou. Maintenant, après, j'ai pris plus de 30 kilos. Et on m'a dit, vous ne les perdrez pas, même une fois opéré. Bon, donc, l'essentiel, c'était d'avoir la santé. J'ai gardé mon poids. Et là, depuis le confinement, depuis le début de l'année, je ne sais pas si c'est que j'ai fait plus attention ou que... Je ne sais pas, j'en sais rien du tout parce que ma vie est toujours la même. Moi, je suis confinée depuis, depuis longtemps. Eh bien, j'ai perdu 4 kilos. J'ai fait tout comme mon chéri qui a perdu aussi 4-5 kilos. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. Peut-être, je serais incapable de le dire. Voilà. Donc 4-5 kilos sur les 30 kilos pris, ça ne se connaît pas. Mais enfin bon, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Alors, 12, talons hauts ou chaussures plates. Alors, depuis ma première saison que j'ai fait, j'avais 13 ans, 13-14 ans, j'ai toujours eu des souliers à talons aiguilles. J'adorais ça, j'ai toujours été grimpée sur des talons. Et puis après, quand j'ai donc pris du poids, eh bien, comme j'avais très mal dans les genoux, j'ai commencé à mettre des talons moins hauts. Et là, ces dernières années, vu que mon homme est moins grand que mes ex, que j'avais avant, donc j'ai dit, je vais me mettre à sa hauteur. Et je me suis habituée à avoir des chaussures plates. Et maintenant, je mets des chaussures plates. Voilà. Alors, je mets des baskets, des ballerines, des bottines, mais sans talons. Maintenant, c'est chaussures plates. Jupe ou pantalon? Alors, avant, je mettais beaucoup de jupes. Pareil, parce que j'étais mince et que j'adorais être en jupe. Courte, fendue, n'importe. Et puis, en prenant du poids, j'ai rallongé les jupes. Je me suis mise aux jupes longues, aux robes longues. J'aime bien la robe
sous la poitrine qui s'évase, ça cache un peu les formes. Bon. Et les pantalons, et bien quand j'en mets, parce que j'en mets beaucoup, je mets des pantalons noirs classiques, parce que c'est ce qui passe le mieux, parce qu'avec mes genoux qui sont tout le temps plus ou moins enflés, donc c'est horrible. J'ai horreur des pantalons qui collent un peu, le style que je mettais avant tout le temps, les jeans. Et ben maintenant, j'en mets pour ainsi dire plus, parce que ça colle, et c'est moche, ça fait des gros genoux, et c'est moche. Donc, j'essaye de rester à peu près présentable, donc je mets des pantalons noirs classiques, et ou alors je mets tout ce qui est long. J'adore ce qui est long, l'été avec des sandales, l'hiver avec des bottes, et ça me va très bien. Donc, jupe et pantalon. Ensuite, blonde, blonde 14, blonde brune ou rousse. Eh ben, j'ai répondu tout à l'heure, j'ai eu toutes ces couleurs-là. Donc, j'aime toutes les couleurs puisque je les ai toutes eues. Et maintenant, avec le temps, 74 ans bientôt, donc là, c'est ma couleur, ce que je disais au-dessus, ma couleur naturelle, et je n'en changerai plus. Et il faut assumer son âge, hein, voilà, je ne vois pas pourquoi j'essaierai de paraître plus jeune. Si je parais vieille, eh ben, ça ne me dérange pas parce que c'est normal. À l'âge que j'ai, c'est tout à fait normal de paraître vieille. Dans le temps, on était des ancêtres, carrément, à cet âge-là. Là, maintenant, j'estime que se dire vieille, c'est beaucoup dans la tête. Et si dans la tête on va bien, eh ben, ma foi, malgré le confinement, et malgré toutes les merdes qui tournent dans l'air et tout, eh ben, si on reste jeune dans sa tête, on est sauvé. Hein. Voilà. Donc, j'ai fini mon tag. Il n'a pas de titre. Je ne sais pas, dans mon carnet, je n'ai pas vu qui l'avait fait avant. Donc, je le fais. Je ne peux pas citer la personne qui l'avait inventé parce que je ne sais pas. Voilà, j'ai toutes mes questions. Je vais vous faire voir, j'ai mes questions, mais je ne sais pas de qui il est. Normalement, il y a les titres et il y a le nom de celle qui l'a fait. Là, je ne peux pas citer quelqu'un, je ne sais pas. Je pense que j'ai fait ce tag, ma foi, comme ça m'est venu, sans chercher, sans chercher midi et 14 heures, hein, comme on dit chez nous. J'ai répondu le mieux possible. Entre-temps, mon chien, naturellement, a pris sa place, comme d'habitude. Hein. Il est là. Voilà. Alors, là, vous ne le voyez pas parce qu'il est couché, mais voilà, quand on le lève, il est là. À moi qui perds. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour aux gens. Oh, tu dis bonjour aux gens. Voilà, il est tout le temps couché sur le devant de l'ordinateur. Il écoute tout ce que je dis. Voilà, il surveille. Mon père. Oh non. Mon petit père, il vient d'avoir 5 mois là. Voilà. Il vient d'avoir 5 mois. Puis là, il a joué, il a fait l'andouille avec Cachou. Hein. Alors maintenant, il en a marre. Maintenant, il se repose. Alors quand il se repose, qu'est-ce qu'il fait? S'il me voit devant l'ordi, eh ben, monsieur, il fait le cirque jusqu'à ce qu'il monte. Et après, voilà, il se couche là. Voilà, on ne le voit pas. Hein. Là, il est couché. On aperçoit un poil là. Un poil. Une oreille. On aperçoit une petite oreille. Et il est couché là devant et il ne bouge pas. Ah, là, je peux rester 1 heure devant l'ordi. Pendant 1 heure, il sera couché là, il dort. Voilà. Et Cachou, lui, il est reparti. Lui, il est reparti de l'autre côté. Il a dû se mettre sur le canapé ou il va dans la chambre d'amis. Lui, il s'en fout. La chambre est entrouverte. Il va se mettre sur le lit là-bas. Il sait que personne ne va aller le déranger. Donc, voilà. Alors, donc, mon tag étant fini, je tag personne parce que je pense que tout le monde a dû le faire dans le temps, ce tag-là. Mais c'est vrai que c'est avec plaisir que je verrai. Si toutefois quelqu'un veut le faire, je regarderai hein, avec plaisir. Donc, voilà, ça passe un petit moment. Et puis, je vais retourner hein,
à mes occupations. On va aller faire à manger. On va aller faire à manger, hein, mon repère. Et puis voilà. Et il fait... Voilà, voilà, voilà. Là, on aperçoit une oreille, là. On aperçoit une oreille. Voilà, ben, je vous fais des gros bisous. Protégez-vous bien. Faites bien attention à vous. Et puis, et ben, ma foi, à la prochaine fois.